face à Je Magellan. refuse de croire que ce clown est l'antagoniste final. Et il y a le Barbe Noire lâche, celui qui supplie, qui appelle à la pitié. C'est comme s'il n'était pas toujours la même personne. De plus, l'autre fait intriguant, c'est évidemment son Jolly Roger. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Rox, les Jolly Roger représentent très souvent un trait physique du capitaine. Le chapeau de paille de Luffy, la moustache de Roger, pareil pour Barbe Blanche, et le Jolly Roger de Teach a 3 têtes de mort, ce qui peut signifier qu'en réalité, il y aurait 3 capitaines Il est là, Shiryu de la pluie. à l'équipage de Barbe Noire. Car de tous les Jolly Roger de One Piece, il y en a un autre qui possède plusieurs. Vous savez très bien ce que j'ai envie de dire. Vous savez très bien ce que j'ai envie de dire, mais je ne parlerai pas. Allez, on va être gentil. À l'équipage de Barbe Noire. Car de tous les Jolly Roger de One Piece, il y en a un autre qui possède plusieurs têtes. C'est bien sûr celui des frères de Calvan, des membres de la flotte de Barbe Blanche ayant combattu à Marineford. Et la particularité de ces frères est qu'ils combattent ensemble. Regardez, 2 contre 1. De Barbe Blanche Comme Garp ayant et combattu Sengoku. à Marineford. Regardez. Et la particularité de M'appelez 2 contre 1. Garp et Sengoku. Regardez. Petite question. Imaginons que dans les deux là, en fait, les deux individuellement, ils ont le niveau de lui. Imaginons que lui là, le chien là, il est contre de lui. C'est fallu moins 2 secondes, non? Voilà. Garp, Sengoku contre Shiki. ses frères est qu'ils combattent ensemble en duo et commandent au... Si, dis-le. Ah, pour Shiryu. Vous voulez que je parle pour Shiryu? Bah c'est simple, hein. Il est où, Shiryu? À l'équipage a 3 têtes de mort, ce qui Il y a peut plein qui disent oui, mais Shiryu va se faire fumer par Mihawk, que Mihawk le foudroie. Shiryu n'est pas digne de Mihawk, alors excusez-moi. Mais entre Shiryu et Mihawk, il y en a un qui s'est fait arrêter par Crocodile dans une bataille qui ne l'a pas passé, et ce mec-là, ce n'est pas Shiryu. Voilà. signifier qu'en Il n'est réalité, pas digne de combattre Mihawk. C'est qui Mihawk? Il a fait quoi dans sa vie pour que Shiryu ne soit pas digne de le combattre? Ah il y aurait ouais. 3 capitaines. À On dit les termes C'est ici. bien sûr celui Don Chinchao foudroie Sengoku, qu'est-ce qu'il y a? des frères de Calvan, des membres de la flotte de Barbe Blanche ayant combattu à Marineford. Et la particularité de ces frères est qu'ils combattent ensemble en duo et commandent aussi en duo. Allez, Ils sont hop, en duo, 2 contre 1. des Comme co-capitaines. Garp avec Sengoku. Et donc, si on applique le même principe à Barbe Noire, son équipage devrait être géré par 3 Barbes Noires. Or, jusqu'à présent, on a vu qu'il y Je a me rappelle pendant le débat, d'ailleurs, faudrait que je reprenne les colisées. Pendant le débat, c'était la puissance de Garp. Ouais, il disait Garp égale Roger. Il m'envoie une preuve. C'est écrit Garp a pourchassé Roger avec Sengoku. Incroyable. Il n'y avait qu'un seul Teach, alors ce ne serait pas 3 personnes physiques, mais plutôt 3 alter ego dans un même corps. Et vous allez voir pourquoi c'est fort possible. La particularité de Teach, qu'il n'aurait jamais dormi de sa vie, n'est pas unique dans One Piece. Il y a un autre personnage dont le corps ne dort jamais. C'est bien sûr Cavendish. Cavendish. Le pirate faisant partie de la flotte de Luffy se rapproche de l'empereur Barbe Noire, car lui aussi a un corps qui ne se repose jamais. En effet, lorsque Cavendish s'endort, Akuba reprend le dessus. Cet alter ego cruel et sans merci est lui aussi doté d'une voix, et les deux se disputent souvent pour avoir le contrôle du corps. D'ailleurs, on n'a jamais eu de réelle info par rapport à Cavendish et tout. Genre, l'auteur, il t'a foutu un démon, hein. C'est une dinguerie, hein. On a un démon, et quand je parlais de puissance démoniaque, il y en a qui me disaient, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans One Piece. Alors que là, il y avait un démon. Non. C'est trop. Au point qu'au moment de dormir, il faut enchaîner Cavendish Zetmio, pour d'ailleurs, éviter que Akuba ne fasse des dégâts. Ainsi, le fameux passage où Baggy dit que Teach n'a pas dormi durant les 3 jours de l'affrontement entre les pirates de Roger et de Barbe Blanche est en fait une incompréhension. En effet, ils ont vu le corps de Teach ne jamais se reposer, mais ils n'ont pas compris que Barbe Noire avait échangé sa place avec un alter ego qui s'est lui aussi battu. Cependant, Teach ne serait pas 2 âmes dans un seul corps, mais 3. Cela peut s'expliquer par 2 petits indices. Tout d'abord, le fait qu'il porte 3 pistolets autour de sa taille, et aussi l'animal auquel Oda l'a associé. Et vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Dans le SBS du volume 95, L'hippopotame. l'auteur a dit que l'animal correspondant à Oui. Teach serait un hippopotame. Et pour ceux qui ne savent pas, cet animal dort environ 16 heures par nuit. Comme vous le savez, Ah ouais. une journée hippopotame. Et pour ceux qui ne savent pas, cet animal dort environ 16 heures. Ah, il dort beaucoup l'hippopotame, hein. Franchement, moi, je serais, je sais pas moi, un lion dans la savane. Je partirais voir un hippopotame et je lui dirais, mais réveille-toi. Réveille-toi l'hippopotame. 16 heures par nuit. Réveille-toi. T'as trop dormi.
C'est une heures par dinguerie. nuit. Comme vous le savez, 16 heures, il dort l'hippopotame. une journée possède 24 heures, et donc il reste 8 heures d'activité. 8 heures d'activité. Dinguerie. Et de ce fait, en ayant 3 alter-ego, on retombe Beaucoup de mathématiques. Hein. parfaitement sur le nombre d'heures total d'une journée, ce qui crée une alternance parfaite. Si Barbe Noire n'a jamais dormi de sa vie, c'est parce qu'en fait il y a un roulement entre les 3 âmes qui le composent. Mais une question reste en suspens, quelle est l'origine de ce phénomène? Ah ouais, genre 3 Numéro fois 3. 8. Le 3e fruit du démon de Barbe Noire. Genre il y a 3 fois 8. Toutes les 8 heures, t'as un roulement d'un nouveau Barbe Noire. Il a mal à la tête. Étant donné que Barbe Noire est liée Comment vas-tu, au chiffre Lilian 3, comme on l'a vu, beaucoup de lecteurs ont alors imaginé que Barbe Noire aura un 3e fruit du démon, cette fois de Zoan, car il a déjà un Lodia et un Paramecia. Pendant longtemps, beaucoup pensaient qu'il allait prendre le fruit de Marco le Phénix, ou encore de Kaido. J'ai moi-même émis l'hypothèse qu'il prendrait le fruit de Un Sengoku. roulement. Bah oui, il y a un roulement, genre. Hey Marco le Phénix, ou encore de Kaido. J'hypothèse qu'il prendrait le fruit de Sengoku. Sengoku. Regardez-moi ça. Barbe Noire avec le fruit de Sengoku serait invincible, invulnérable, il serait tout puissant. Vous pouvez pleurer si vous voulez, avec ce fruit-là, il est tout puissant, c'est tout. Mais depuis un moment, l'idée que Barbe Noire aurait déjà mangé un fruit du démon de type Zoan étant enfant prend de plus en plus d'importance. D'autant que nous sommes déjà dans la saga finale du manga et qu'à partir de maintenant, tout ira très vite. Et après avoir eu le pouvoir de Barbe Blanche, Teach se considérait déjà comme l'être le plus puissant. Les 2 théories les plus répandues sont celles du Zoan mythologique du Cerbère, animal à 3 têtes, expliquant le Jolly Roger. Je l'ai déjà dit, mais Barbe Noire, quand il a vu Akainu et qu'il est parti, comment on peut nous dire que Akainu aurait allumé Barbe Noire et son équipage? Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens. Akainu, mais il l'aurait fait danser, j'imagine même pas de quelle façon. Il aurait dansé comme jamais il a dansé de sa vie. Hein. Genre, ils auraient fait un cercle, genre l'équipage de Barbe Noire, ils auraient mis Akainu au milieu, il l'aurait foutu en slip, ou comme Borat là. Il aurait mis le slip de Borat, là, le truc vert fluo, là. Ils auraient tapé dans les mains, ils auraient dit, allez, allez. Il aurait dansé, hein. Il aurait dansé, c'est une dinguerie. Tout l'équipage des Barbe Noire, genre, ils auraient eu chaud de... Non. Il aurait fait danser comme Borat, hein. De Teach, ou encore le Zoan antique du Kraken, animal possédant 3 cœurs, qui lui aussi permettrait à Teach d'être aussi 3 personnes. L'idée que je vais vous présenter est déjà très discutée dans la communauté One Piece. C'est que le 3e fruit du démon de Barbe... Regardez ces monstres. Van Augure. Bon, après, on n'a pas d'aimer avec les meilleurs. Hein. Quoique Van Augure, j'aime bien. Avalo Pizarro. Non. Barbe Noire serait un Hitonomi mythologique, le même type que celui de Luffy. Car ce que tous les lecteurs de One Piece remarquent, c'est évidemment l'opposition et la ressemblance entre Teach et Luffy. Cette tarte aussi, c'est vraiment délicieux. Par contre, ce cocktail spécial est vraiment succulent. Ils sont les 2 faces d'une même pièce. Nous savons que le corps élastique de Luffy est dû à une propriété passive du Hitonomi, modèle Nika, qui change la structure du corps du pirate au chapeau de paille. Ainsi, le corps si spécial de Teach viendrait du Hitonomi, modèle Davy Jones. Oh, modèle Davy Jones. Foutu Davy Jones. Et là, vous vous dites qui est Davy Jones. Mais pour on cela, connaît Davy Jones. il faut repartir au chapitre 306. Davy Jones est un roi. Durant l'arc Davy Backfight, Pas pour la toute mal. première fois, son nom est évoqué lorsque Foxy jette 3 pièces à la mer. Robin expliquera que Davy Jones était un pirate qui a existé il y a fort longtemps. On dit aussi qu'il a été frappé par une malédiction qui l'oblige à vivre au fond des océans. Ainsi, tout ce qui tombe à l'eau est la propriété de Davy Jones. L'auteur de One Piece donnera plus d'explications dans le SBF Le terrible Davy Jones. du tome 38, en disant que c'est le diable qui a maudit Davy Jones et l'a obligé à vivre car il était que de la puissance démoniaque, que des fruits du démon, un pirate qui aimait prendre les que buts des malédictions. d'un de ses camarades pour le mettre dans son casier. Cette légende est inspirée d'une vraie légende, le casier de Davy Jones. Bah Pour en oui, savoir Davy plus, je mettrai Jones. un lien en description. Quelle dinguerie, ce mec est fou. J'ai oublié dans Ce mec est complètement fou, Davy Jones. One Piece, de nombreuses légendes et mythes sont incompris ou partiellement modifiés. D'ailleurs, lorsque Nika est mentionné pour la première fois, on parle d'un guerrier légendaire qui est une croyance. Et c'est plus tard qu'on apprend que c'est aussi et surtout un fruit du démon. Et si Davy Jones était aussi un pouvoir d'un fruit du démon? Aujourd'hui, la seule trace de l'existence de Davy Jones est Modèle Davy Jones. le Davy Backfight qui lui rend hommage. Ce jeu d'ailleurs a été inventé sur l'île de la Ruche, là où actuellement réside Barbe Noire. Au démarrage de ce jeu,
on Tout est rappelle lié. 3 règles. Ce jeu dans sa En vrai, t'en penses quoi? Bah franchement, j'aime bien. Hein. forme classique se déroule en 3 manches et pour rendre Franchement, pourquoi pas? Pourquoi hommage pas? à Davy Jones, on lance 3 pièces à l'eau. Vous avez compris que c'est encore en Trois lien pièces, ouais, ouais, avec ouais. Barbe Noire qui est Ouais, lié t'as au plein chiffre de- 3. Le pouvoir de Davy T'as plein de petits éléments qui te font penser à Barbe Noire, donc ouais, j'aime bien, Jones j'aime bien. serait donc ce qui permet à Teach d'avoir plusieurs fruits du démon. Le casier de Davy Jones Après, je dirais pas non plus que c'est... Voilà, je ne parierai pas non plus dessus, mais j'aime bien. serait en fait un pouvoir qui permet d'absorber l'âme d'un corps et donnerait la capacité d'avoir plusieurs fruits du démon. Pourquoi les fruits du démon seraient liés à l'âme? Ça, j'en parlerai dans une grande vidéo expliquant tous les secrets des fruits du démon. Donc, pense à t'abonner. Là où Luffy a hérité de la volonté de Joy Boy, Teach a hérité de la volonté de Davy Jones. Et le destin les fera se combattre à nouveau, car les rêves des hommes n'ont pas de fin. Retournons dans le présent de One Piece et parlons de sujets actuels et de comment Barbe Noire va choquer son univers. Numéro 2, Barbe Noire.